Dans ce cours, Be'ezrat Hashem, on va essayer de comprendre ensemble qui était David Ameller sur le plan de son âme, de sa neshama. Et donc, c'est en fait les révélations qu'on va avoir par rapport à un texte de la Gemara et son explication telle que nous l'a expliqué le Ben Ish Chai va nous révéler en fait la grandeur et le rôle de la neshama de David Ameller. Alors, pour comprendre cette âme très particulière qui était David Ameller, parce qu'on a surtout parlé de sa vie dans tous les cours, là on va parler uniquement de ce côté caché de David Ameller. Alors la Gemara dans Masechet Pesachim, Daf Kuf Yutet Amud Bet, page 119 de l'autre côté de la page, et une Gemara qui en fait, sans cette explication de Kabbalah, n'a aucun sens. La Gemara dit la chose suivante, il y a un Rav qui s'appelle Rav Avira, au nom de Rav ou de Rav, c'est pas important, et il prend le pasouk, le verset dans la Torah, où il est dit que Avraham Avinu, lorsqu'il a grandi son fils Yitzhak, c'est marqué Vayigdal Hayeled, donc l'enfant a grandi, Vayigamal. Et qu'est-ce que ça veut dire Vayigamal? Bon, le pshat, ça veut dire qu'il a il a été sevré de sa mère. Mais là, il y a énormément d'explications là-dessus. Et là, la Gemara va utiliser ce pasouk pour une sorte de révélation d'un événement qui va bientôt se passer. Quel est cet événement? L'événement est le suivant. Atid Akadosh Baruchu, la Asot Se'ouda la Tzadikim. Dans le futur, Akadosh Baruchu, Dieu va faire un repas aux Tzadikim. Alors déjà, ces mots-là paraissent bizarres. Les tzadikim, ce ne sont pas des gens intéressés par la matière. Donc, ce n'est pas ça ce qu'on espère de l'avenir, du futur. Et de les façons, quand on enseignera Be'ezrat Hashem, le Perek Chelek, on verra que, comme l'explique le Rambam, le but finalement c'est d'arriver à un plaisir spirituel et non pas matériel. Donc, qu'est-ce que cela veut dire déjà? Que Akadosh Baruch Hu va faire une seouda, un repas au tzadikim. Et quand? Biyom shigmol hasdo les arosh Yitzhak. Le jour où il va faire de la bonté à la descendance de Yitzhak. Alors bien sûr, c'est pareil, il y a ici une question. Pourquoi la descendance de Yitzhak? Ou si il me parle de Abraham, qui est le premier hébreu, on dit en général, nous sommes les enfants d'Abraham, ou bien de Yaakov, de quelles sont les 12 tribus. Pourquoi avoir choisi le mot Yitzhak? Et pas seulement ça, on verra qu'en fait, finalement, cet épisode dont on va parler, on verra qu'il se situe après que le Mashiach soit déjà là, au moment où on va passer à l'étape au-dessus. Donc, si on est déjà déconnecté de la matière. Donc, c'est pour ça que, apparemment, dans les termes, ça ne veut rien dire. Et pourquoi a été choisi le mot Yitzhak? Et qu'est-ce qu'il est dit? Après qu'ils aient mangé et bu, comme si ça vous intéresse, ils ont mangé, ils ont bu, mais... Attendez, vous allez voir qui c'est. Venotim lo le Avraham Avinu kos shel bracha. Alors on dit Avraham Avinu, bien sûr, il est présent. On lui dit Avraham, allez, fais le zimoun. Tiens, prends le verre du kiddush et récite ce qu'on appelle le zimoun avant le Birkat Hamazon. Alors on lui dit donc, on a Abraham le kos le varer, veomer lahem, il leur dit, eni mevarer, je ne vais pas faire moi le Birkat Hamazon. Pour quelle raison? Shiatsa mimeni Yishmael. Parce que j'ai eu un enfant qui s'appelait Ishmael. Donc pour ça, je ne suis pas apte à faire ce zimoun. Ça aussi, ça pourrait nous choquer. Attendez, quand on est dans une table, il y a un repas, je dis à quelqu'un, tiens, fais le zimoun. On ne commence pas à aller vérifier combien d'enfants il a, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces enfants. C'est bizarre, quel rapport? Pourquoi le fait qu'il a eu Ishmael empêcherait Avraham de faire le zimoun? En quoi ça le dérange? Bon, lui refuse. Alors, à qui on s'adresse? À Yitzhak. On lui dit, Tol uvarer, toi aussi, fais le zimoun. Il leur dit non, Amalem non, Eni mevarer, je ne fais pas la Shiatsa mimeni Esav. Non, j'ai eu un enfant qui s'appelle Esav, c'est aussi la même question qu'on a posée pour l'Avraham. Bon, alors on arrive à qui après? On met le Yaakov, on lui dit Yaakov, Tol uvarer. On demande à Yaakov de faire le zimoun.
Omer Lahem, non, je ne fais pas la... Pourquoi? Pourquoi? Chez Nasati Shte Achayot, étant donné que je me suis marié avec deux sœurs, Behayehem, Kazete, parce que la Torah interdit deux sœurs de leur vivant. Si que Dieu préserve quelqu'un avec une sœur et qu'elle meurt, il peut prendre la sœur après, mais pas vivante. De leur vivant, quelqu'un n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Donc il dit, moi j'ai marié deux sœurs de leur vivant, chez Atida Torah, alors que la Torah, après cela, va les interdire. Donc c'est pour ça que je ne fais pas la bracha, le Birkat Hamazon. Omer lo le Moshe, on dit à Moshe Tol ou Barer, donc on est passé de Avraham, Yitzhak, Yaakov, on passe maintenant à Moshe. On lui dit à Moshe, fais la bracha. Omer lui dit non, et non me varer. Vous savez pourquoi? Heureusement, j'espère que vous êtes tous bien assis. Vous allez être peut-être très surpris de la raison pour laquelle Moshe ne veut pas faire la bracha. Chez lo zachiti, leikanes le Eretz Israël, lo bechayai velo bemoti. Je ne fais pas la bracha parce que je n'ai pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël, ni de mon vivant, ni après ma mort. En quoi ça empêche Moshe de faire le zimoun? Parce qu'il n'a pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Déjà, je pense que ça devrait interpeller beaucoup de gens. Ensuite, ce qui est surprenant, c'est qu'ici, on ne va pas nous parler de Aaron. Bon, c'est normal, puisque lui aussi n'est pas rentré en Eretz Israël, ni de son verre, ni de sa mort. On va parler de Yosef. Et ça, on peut le comprendre parce que Yosef, c'est que ses os qui ont été enterrés, pas son corps. Son corps s'est décomposé en Égypte, c'est que ses os. C'est une raison à cela, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Donc, je comprends qu'on saute sur eux. Mais la grande surprise ici qu'on va voir, c'est qu'on va mentionner quelqu'un qui n'apparaît jamais dans les sept qu'en général on mentionne, qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. En général, c'est ça ce qu'on mentionne, qui sont à l'encontre des sept spirotes. Avraham, c'est le Chesed, Yitzhak, la Gevura, Yaakov, la Tiferet, Moshe, le Netzach, Aaron, le Hod, Yosef, le Yesod, et David, la Malchut. Et là, là, une grande surprise, on va nous parler d'un autre personnage qui n'est jamais mentionné, c'est Yehoshua bin Nun, le fils, l'élève, celui qui a continué après Moshe Rabbeinu, l'élève de Moshe. On lui dit à Yehoshua, fais la bracha, et écoutez bien, pour quelle raison il refuse? Il dit, chez Lo Zachiti Leben, j'ai pas eu la chance d'avoir un garçon, j'ai eu qu'une fille. Et alors? Quoi, celui qui n'a pas de garçon, il ne peut pas faire le zimoun, mais quel rapport? Bon, c'est ce qui est marqué. Omer Lolé David, alors finalement on arrive à David, on lui dit alors toi fais le zimoun, et qu'est-ce que répond David? Omer Lahem, il leur dit, Ani Evarer, c'est moi qui vais bénir, qui vais faire la bracha. Veli Nahe et moi, Nahe, ça me convient tout à fait de faire la bracha. Alors c'est pas des mots en plus. Ani Evarer, Veli Nahe Evarer, qu'est-ce que c'est une répétition de mots quoi il veut? Qu'est-ce qu'il veut dire David? Et là, vous allez voir que tout se trouve, le secret de David se trouve dans ce texte de la Gemara. Et comment il est mevarer, chez Neymar, comme il est dit, Kos Yeshuot, le vers des délivrances. Et ça, je vais le soulever. Ou Beshem Adonai Ekra, et au nom de Dieu, je vais appeler. Alors, bien sûr, Gemara très surprenante. Alors, sachez que il y a dans plusieurs endroits, celui qu'on appelle le Ben Ishraï, au nom de son livre, Benu Yosef Chaim, qui était à Bagdad, a eu le mérite de nous éclairer dans beaucoup de choses. Et regardez la révélation qu'il va nous donner, qui est extraordinaire, qui va nous éclairer sur ce texte de Gemara, qui dans le Pshat ne veut absolument rien dire. Alors, voilà ce que dit le Ben Ishraï. Donc il dit, ce qui est marqué que Dieu va faire un repas aux tzadikim. Écoutez bien. Ma'amarze, ce texte-là, Eno Kipshuto. Vous ne le comprendrez pas dans le pshat, dans la compréhension textuelle, ça n'a aucun sens. Et là, Meyusad, s'il a été écrit et al-derech achida, il y a des choses qui sont cachées à travers cela. Vamashal besot kamu, c'est un grand secret qui nous est révélé ici.
Et de quoi s'agit-il? Alors je vous lis, avant de vous traduire et vous expliquer, je préfère lire ces mots pour que vous voyez qu'il le dit lui-même. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Je vous répète ce que la Gemara enseigne dans Masechet Sanhedrin. Daf Tzadi Zayin, page 97 dans Masechet Sanhedrin. La Gemara dit que l'existence de notre cycle dans lequel nous vivons dure 6000 ans. Shesh Talafim Ave Anma, c'est-à-dire 6000 ans d'existence. Ve'echat Charouv, et après, il y a un millénaire où détruit, ça ne veut pas dire détruit, je vais vous expliquer tout de suite. Bon, je ne veux pas rentrer dans maintenant l'âge du temps et de l'univers. Ceux qui veulent rentrent sur le site, sur YouTube, et peuvent chercher l'âge de l'univers. On a fait des cours là-dessus où j'explique comment fonctionnent les cycles du temps, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Maintenant, sachez que la lumière infinie qu'on appelle le Ensof a différentes manières de se révéler. La manière dont elle se révèle pendant la semaine et le Shabbat ne sont pas les mêmes. Dans l'office du Shabbat, nous disons on nous dit que Dieu, tout d'un coup, le Shabbat, il s'est élevé, il s'est assis sur son trône. Alors, bien sûr, nous savons que Dieu n'a pas un trône. Dieu est quelque chose d'assez de spirituel, et ça veut dire autre chose. Le Harizal nous explique que la manière dont est géré le monde, il y a la semaine qui représente, je vais vous le donner dans d'autres termes, celui du Ramchal, Hanagat HaMishpat, c'est-à-dire qu'on a deux tendances. On a le Chesed et le Din, et une manière de les gérer. Et il y a au-dessus de cela une Hanaga, une manière de gérer le monde qui s'appelle la Bina, qu'on va appeler Olam Haba, c'est-à-dire c'est l'étape, le vrai Shabbat, ce sera le 7e millénaire, où on va passer de cette étape-là à une étape au-dessus, où ça va être géré d'une manière totalement différente. Alors, sachez que dans les écrits du Harizal, lorsqu'il parle de l'or et de l'argent, la matière, le métal argent, le métal or, qu'est-ce qui est plus important? Alors vous allez tous me dire, bien sûr, c'est l'or. Alors lui explique qu'en fait, si vous devez vous faire un verre de kidouche, vous avez tous les moyens que vous avez, et vous voulez vous faire un verre de kidouche, sachez qu'il est préférable que votre verre de kidouche soit en argent et non pas en or. Si vous l'achetez une très 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 belle Hanoukia, même si vous avez tous les moyens possibles et imaginables, vous choisirez une Hanoukia en argent et non pas en or. C'est-à-dire que les mitzvot que vous voulez faire, n'utilisez pas l'or, mais l'argent. Et ça va vous surprendre, puisque dans le temple, tous les ustensiles étaient en or. Il n'y a pas de contradiction. L'argent représente le chesed. C'est-à-dire, la donnée, c'est Avraham Avinu. L'or représente la gvura, qui est Yitzhak. Dans un couple, l'homme, c'est le chesed, la femme, c'est la gvura. Donneur, receveur. Bon, je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas ces vrais termes en pensant que la femme elle a plus de sentiments, elle est plus facile. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est dans la manière de réfléchir, et je vais vous l'expliquer très rapidement. Un homme, lorsqu'il est devant un problème, il a tendance à se trouver des facilités et des tolérances. C'est cette histoire de chesed, de déborder. Une femme, dans sa manière de penser, est beaucoup plus rigide. On lui a appris que c'est comme ça, elle ne joue pas. Elle ne cherche pas des tolérances, elle ne cherche pas à dépasser les mesures ou les limites qu'il faut aux choses. Quand elle faute, c'est par inadvertance, par légèreté d'esprit, mais pas dans sa manière de penser, est une manière avec des limites, c'est ce que la Gvura veut dire cela.
quand le monde est créé, c'est marqué Bereshit, Bara, Elohim et Hashamayim. Il est marqué le terme Elohim qui fait allusion à la Gvura. Et Rashi sur place dit, mais attends, plus tard, il va marquer autre chose. Biyom Asot Adonai Elohim, Eretz Shamayim. D'ailleurs, vous voyez bien que dans Bereshit, il est dit Et Hashamayim et Haaretz. On parle du mot Bria. Dans le verset d'après, le mot Asiya, donc on n'est pas dans les mêmes mondes. Le but, c'est d'arriver à ce que tout fonctionne avec rigueur, c'est vrai, mais nous sommes dans un monde où la rigueur est insupportable et on ne pourrait pas la supporter. Donc tout notre travail est l'adoucissement de la rigueur. Donc c'est pour ça que nous, dans notre existence, c'est le chesed qui doit dominer sur la gvura, et c'est selon la tradition juive, quand on se vêtit, on doit mettre le côté droit sur le côté gauche. Ma chemise, je ne peux pas en avoir d'autres. Il y en a qui les ont faites, mais ce n'est pas mon cas. Mais par contre, ma veste, que je fais chez un tailleur, la droite est sur la gauche. C'est-à-dire que comment on devrait s'habiller, c'est que la droite doit être sur... D'ailleurs, pendant la prière, on met la main droite sur la gauche. Quand on met les tefilines, la droite va attacher la gauche. Les lanières droite est plus longue que la lanière gauche. Donc, il s'agit de cette manière, pendant ces 6000 ans, on doit faire dominer le chesed sur la gevura, parce que sinon, on ne pourrait pas exister, on ne pourrait pas supporter. Donc pour nous, le chesed, donc l'argent, passe avant le zahav, qui est l'or. Le Beth Amikdash est le symbole de la perfection, de ce qui se passera. Et voilà que lorsque vient le Mashiach, je vous le dis déjà, il y a 2 périodes. Il y a Yemot HaMashiach, donc la période du Mashiach qui doit se passer pendant ces 6000 ans, et qui est le tremplin, et après on passe à l'étape suivante qui s'appelle l'Olam Haba, comme on le verra, et où on va passer carrément à autre chose. Et là, ça va être, puisque les Gvurot seront complètement adoucis, donc ça va être les Gvurot qui vont nous gérer. La Bina, on va marcher avec une autre forme c'est-à-dire que ce qui est marqué dans la Torah, ce premier passouk de Bereshit bara Elohim, c'est à celui-là qu'on va revenir. Et on ne sera plus au verset de plus tard, où il est dit que Dieu a vu que le monde ne pourrait pas supporter la rigueur, il a mélangé avec la miséricorde et ainsi de suite. Non, on passe à une autre forme de manière de gérer le monde. Et là, nous dit le Ben Ish Chai, que en fait, de quoi s'agit-il ici ? C'est que quand on aura fini, parce que lorsque le Mashiach arrive, ça va être les journées, la période messianique et la période qui est la finalité de ce vendredi dans lequel nous sommes. C'est comme les derniers préparatifs au Shabbat. C'est-à-dire qu'avant que vienne le Shabbat, il y a dans les préparatifs, on prépare la table, on va préparer les bougies de Shabbat. En fait, c'est les finalités. Et la dernière phase finale, avant de passer à l'étape d'après, nous dit le Ben Ish Chai, c'est de cela que cette Gemara nous parle. C'est-à-dire quand va se finaliser l'adoucissement des Gvurot. Alors je vais vous le lire dans le Ben Ish Chai, comme ça vous le verrez que c'est ce qu'il explique. Il dit, en fait, Vehu more al tachlit shlemut amituk shiel gvurot shem besot shem elokim. En fait, cette histoire de repas, il ne s'agit pas d'un repas, il s'agit de la finalité de l'adoucissement des gvurot, et les gvurot sont représentés par le Shem Elokim, comme je vous l'ai dit. Et il dit, c'est pour ça qu'il est dit, le jour où Dieu va Igmol Chesed, il va donner du Chesed, les Arosh à la descendance de Yitzhak. Ça veut dire que quoi, le jour où Yitzhak qui représente la Gvura, les Gvurot vont être complètement adoucis, le Chesed va exister, mais les Gvurot vont passer au-dessus. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans une situation, c'est pour ça qu'il est marqué dans Yecheskel, dans une Haftara que nous avons déjà lue, Vea Kohanim al-Viyim benet Tzadok. On nous parle des Kohanim, on les appelle les Viyim, et alors il explique le Harizal que lui, Yecheskel, a réussi, qui venait de Caïn, qui est la Gvura, avait complètement réparé Caïn. C'est pour ça qu'il parle de cette étape qui est future. D'ailleurs, c'était un peu ça l'erreur de Korach. Comme il était lui du côté des Gvurot, les Lévi, et Aaron, à Cohen, c'est le Chesed, donc devait être dessus pour l'adoucir, il a dit, mais non, on a reçu la Torah,
Donc on est déjà arrivé au but final, et c'est moi qui dois être dessus, comme ça sera dans le futur. C'est dans cette image-là qu'il est dit que dans le futur, tzadikim, yoshvin, les tzadikim sont assis, ve'atrotehem berachem, ils ont des couronnes sur la tête, il s'agit de la femme, c'est marqué kevat esovev gaver, et shetraïl ateret bala, la femme vertueuse et la couronne de son mari, c'est qu'en fait, les gvurot adoucis sont au-dessus du chesed. Et c'est pour ça que l'or sera plus important que l'argent à l'image dont on parle. Et donc là, il s'agit de la finalité. En fait, ce n'est pas un repas, c'est une sorte... Donc on parle de achila et shtia. Pourquoi on parle de ça? Parce que lorsque l'homme mange et qu'il broie les aliments, il est en train, avec ses dents, de faire à chaque fois un adoucissement de gvurot. Dans la boisson, c'est pareil. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, au kidouche du vendredi soir ou du samedi matin, qu'il faut mettre quelques gouttes d'eau dans le vin. Mettre de l'eau dans son vin, c'est tout à fait cela. Ça vient de la Kabbalah, c'est d'adoucir. Le vin représente la Gvura, il faut l'adoucir. L'eau représente le Chesed. Donc, on arrive à ce moment-là, et quand on dit le Kos Shel Bracha, qu'on donne à Avraham, le Kos, sa valeur numérique, c'est Elohim 86, qui est la valeur du nom Elohim, qui est la Gvura. Et Bracha, comme il nous dit le Ben Ishraï, représente 4 formules du nom de Dieu, qui c'est 72, 63, 45, 52, c'est des noms de Dieu, le Havaya, l'Havaya c'est le Chesed, et donc il s'agit de cela. Et là, il explique, quand on dit Avraham, il dit, mais moi, étant donné que j'ai eu un fils qui a servi les autres dieux, je ne peux pas, moi, finir l'adoucissement des gvurot, puisque lui, il a renforcé ce qu'on appelle Elohim Achirim, les mauvaises gvurot qui est le service de... Pareil avec Yitzhak, c'est ce qu'il explique. Donc, comme il le dit, c'est ça qu'il est dit, Dieu va faire ça aux descendants et il explique que... alors pourquoi on parle de repas? Alors il ramène le Zohar qui dit que, en fait, ce repas, c'est une allusion à la Bina. C'est tout, c'est pas un repas. Il ramène que c'est comme à Kippour, on mange pas et pourtant on est rattaché à la Bina. On est dans un monde où il n'y a plus. Ça veut dire qu'on passe à une étape au-dessus, celle de la Bina. Donc en fait, c'est l'événement qui est vraiment à l'entrée du 7e millénaire. Et donc il explique pourquoi finalement donc Dieu veut absolument faire cet adoucissement. Et à ce moment-là, Avraham et Yitzhak ne veulent pas. Ils disent, étant donné qu'ils ont eu des enfants qui ont malheureusement servi, qu'on fait de l'idolâtrie, qui étaient des incroyants, donc ils peuvent, eux, à cause de cela, ne peuvent pas faire cette finalité pour passer à l'étape d'après. Et quand on parle maintenant de Yaakov qui dit, j'ai marié 2 femmes. Alors en quoi c'est un problème? Alors sachez que dans les mondes supérieurs, la malchoute du monde de la Hatzilut, c'est la Gvura. Et elle est représentée sur ces femmes qui s'appellent Léa et Rachel dans ce monde, ne sont que la représentation. Il y a dans le monde supérieur de la Hatzilut, il y a Léa et Rachel. Et là nous dit le Ben Ishraï, donc Yaakov, il dit, mais moi, étant donné que je me suis marié avec 2 sœurs dans leur vivant, donc, je ne serai pas en mesure de pouvoir adoucir les gvurot parce qu'il y a quelque chose que la Torah finalement va interdire, me stoppe. Mais le Ben Ishraï rajoute ici une phrase qui va vraiment nous éclairer. Écoutez bien. Vegam shelo tarach betikunam kemo shetarach David hamelech alav shalom. Il dit avec tout ce qu'a subi Yaakov. Ce n'est pas par hasard qu'il a travaillé 7 ans et 7 ans pour Léa et pour Rachel. Et comme on va le voir tout de suite, ce n'est pas sans raison que David a d'abord régné 7 ans à Hebron et avant de régner 7 ans à Yerushalayim. En fait, toute l'erreur de David avec Bathsheba, il fallait qu'il attende la fin des 7 ans de Yerushalayim. Il aurait à ce moment-là fini la réparation de la malchoute d'en haut. Et sa femme, cette Bathsheba, qui représente la fille du 7, ça veut dire elle vraiment la vraie malchoute. Et c'est pour ça que c'est lorsqu'il finit 7 ans et 7 ans
qu'il a ce Shlomo qui est vrai, le roi qui finalement arrive à une royauté où tout est parfait. Parce que son père David a réussi à réparer. Mais là, surtout, ce qui est très surprenant que Dieu nous dit, il dit que Yaakov n'a pas autant fatigué. Chez l'Otarach, Betikunam, que Moshe Tarach David Amelech. Il dit c'est pour cela que Yaakov ne peut pas. Et attendez, maintenant, alors quel rapport avec Moshe Rabbeinu? Vechen Moshe Rabbeinu, shelo nichnas le'eretz Israël, shisod la'ya verachel. Il dit, sachez que la terre d'Eretz Israël représente Léa et Rachel, la Malchut. Et Moshe dit, moi, je n'ai pas eu le mérite, ni de vivant, ni après ma mort, de rentrer en Eretz Israël. Comment je peux adoucir les Gvorot? Vous allez comprendre. Il est dit dans la Kabbalah que la Malchut, cette dernière sphira de la Tzilut, c'est celle qui est malheureusement le plus touchée par ce qu'on a les forces négatives qu'on appelle les chitzonim. Ils puisent en elle, ils lui font du mal, et ça sera fini à ce moment-là. Et donc, quand on a fauté, on a été éjecté d'Eretz Israël, ça veut dire que les chitzonim, les forces négatives là-haut, ont eu le pouvoir de venir et de se mettre sur la terre d'Israël. Ça veut dire de puiser dans la Malchut d'en haut et de se servir. Au moment de la Géoula, qu'est-ce qui se passe? On revient en Eretz Israël. Pour bien comprendre cette image, je vais vous raconter un événement qui s'est passé en 1948. Avant 1948, il y avait à Yerushalayim, dans la vieille ville de Jérusalem, donc la vraie Jérusalem dans les murailles, il y avait un grand tzaddik, un grand Mekoubal qui s'appelait Rav Yitzhak Alfieh. Et lui, il y avait déjà des pogroms, les Arabes faisaient des attentats et tout, donc il y avait des gens qui quittaient la vieille ville pour aller habiter dans les quartiers plus sécurisés. Rav Yitzhak Alfieh s'est battu pour que les gens ne partent pas. Même après la reddition de Jérusalem, il ne savait pas qu'ils avaient déjà signé la reddition. Il est parti voir les deux rabbinim qui étaient en lien avec les autorités jordaniennes pour leur demander que dans la reddition, on marque que 10 juifs restent, et lui était prêt à rester dans la vieille ville sous contrôle jordanien. Ça ne s'est pas fait. Il disait pourquoi? Il disait Jérusalem d'en bas est comme Jérusalem d'en haut. Et lorsqu'en bas sort un juif et à sa place rentre un étranger, là-haut, dans la Jérusalem, sort de la sainteté et des forces négatives rentrent et s'y installent. Donc, c'est pour ça que vous allez comprendre comment les choses se sont faites par étapes. D'ailleurs, c'est pas sans raison que ça a mis très embarrassé le Vatican. C'est que eux, dans leur croyance stupide et bête, c'est que si Dieu nous avait renvoyés d'Israël, c'est parce qu'on n'a pas voulu croire que l'acrobate était le fils de Dieu, bon, leur bêtise. Bref. Et voilà qu'un jour, ils reçoivent leur claque. C'est quand, en 1948, l'État d'Israël est proclamé. Ils sont en problème. Ils avaient dit que Dieu avait renvoyé le peuple juif de sa terre à cause de cela, mais voilà qu'il revient. Alors ils ont trouvé une bonne excuse, oui, mais ils n'ont pas Jérusalem. Israël, c'est Jérusalem. Et on n'avait pas la vieille ville de Jérusalem. Et la deuxième claque, c'était en 67, quand ils ont, comment on appelle ça, ils ont vu que finalement la Jérusalem nous est revenue. Ça n'a pas été facile pour eux, ils n'ont pas voulu le reconnaître, qu'aujourd'hui ils ne le reconnaissent pas à 100%. Ils cherchent à tout prix. Ce n'est pas par hasard qu'actuellement la Russie veut reprendre un emplacement dans Jérusalem. Et donc, en tous les cas, c'est pour ça que Moshe dit qu'il ne peut pas. Maintenant, avant de revenir à ce qui se passe en Eretz Israël, on va d'abord finir avec David Amelech et on reviendra à ce sujet. Alors, je vous ai dit que ce qui était étonnant, pourquoi on a parlé de Yehoshua ici? Mais bien sûr, qui c'est qui a conquis la terre d'Israël? Yehoshua. Yehoshua représente la Malchut. Et représente la lune qui est la Malchut. Donc, lui représente la terre d'Israël. Donc, c'était apparemment le personnage idéal. Il n'a pas eu de garçon, donc il n'a pas la force. Le garçon, c'est le chesed. Il dit, je n'ai pas un potentiel en moi de chesed pour finir
pour cette finalisation des Gvurot, je n'ai pas eu de garçon. Et là, écoutez bien, quand il arrive à David Ameler, il nous explique que finalement, alors écoutez ce qu'il dit sur David Ameler. Il dit que Vérak David Ameler, Shetarach Behayav, qui s'est fatigué de son vivant, mais énormément, Bemilchemot Hashem, par les combats de Dieu. Hashem qui s'est battu là en bas. C'est-à-dire que quand il se battait contre tous ces peuplades, qu'il les exterminait et qu'il les dégageait d'Israël, c'était pour cela. Donc il faisait ça dans la journée, par l'action pratique, ou Bizmirod et Tishpahod. Et la nuit, pendant ces moments d'étude, il a fait tout ce qu'il a fait dans la réalisation des Télim et tout. Il se battait là-haut pour arriver au tikkun de Rachel. Alors c'est Rachel, il a fait le tikkun de Rachel Bioto Bechevron lorsqu'il était à Chevron 7 ans. Et Ishlim, tikkun Léa, il a fait le tikkun de Léa quand il est venu à Jérusalem de nouveau, où il a régné. Donc lui, toute sa vie s'est battu pour cela. C'est pour ça que lui revient. Et c'est pour ça qu'il dit, donc Kos, je dis c'est Shem Lokim, il dit Ani Evarer Velinae. Il dit je vais faire la bracha et ça revient à moi. Pourquoi? Il dit deux termes, Rachel et Léa. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire le mot bracha, comme je vous l'ai dit, et d'ailleurs, il va finalement, le mot bracha représente le nom de Dieu. Et il continue à nous expliquer pourquoi David voulait absolument, dans ses combats, en tuer 1000 à la fois et pas 800 à la fois. La Gemara parle que lorsqu'il c'était quelque chose de miraculeux, quand il envoyait des flèches, on envoyait 800 se tomber d'un coup. C'était surprenant. C'est pas parce qu'il y avait une force, non. C'est qu'au moment où lui, il agissait, il utilisait le Elohim, le Shem Elohim 86, lorsqu'on l'écrit d'une autre manière. On l'écrit en prenant la première lettre seule, après la première et la deuxième. Première, deuxième, troisième, et ainsi de suite. On va arriver au chiffre 200. Et si on remplit les lettres, on va arriver à 800. Au total, c'est 1000. Et donc, David Ameler voulait arriver à utiliser ces gvurot, ces rigueurs du Shem Elohim pour détruire ses ennemis, donc arriver jusqu'à 1000. D'ailleurs, il y a une allusion dans Shir HaShirim, lorsque Shlomo Ameler dit à Elef Lecha Shelomo ou Mataim Lanotrim Perio, il parle de 1000 et de 200. C'est une allusion à ce nom de Dieu qui est de Elohim, de la manière dont on l'écrit. Et là, donc, on arrive à cela. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, nous, avant d'arriver à cette finalité qui va se passer, mais les choses se passent par étapes. Comme je vous l'ai montré, en 48, une partie d'Eretz Israël est revenue. Est arrivé 67, même l'autre partie de Jérusalem. Et au fur et à mesure, le Ham Israël est en train de se répandre, de s'installer un peu partout dans Eretz Israël. Maintenant, il n'y a aucun hasard. Et vous allez voir que là, ce n'est pas le Zohar, c'est le Tikkun HaZohar, a parlé il y a 2000 ans de ce qui se passe aujourd'hui. Nous savons tous que nos dirigeants sont guidés de là-haut. Pourquoi subitement, je parle de Benyamin Netanyahou, qui est l'actuel Premier ministre, ça fait des années qu'il est au pouvoir, ça fait des années qu'il a des idées de vouloir tout Eretz Israël. Et puis, si on parle du président américain Trump, c'est pareil, il est là-haut, son ange le dirige. Et voilà qu'ils ont parlé d'une certaine annexion, qu'Israël devrait annexer des territoires. Dans cette annexion, comment ils l'ont appelé en hébreu? Ils ont utilisé le terme sipuach. C'est un mot en hébreu qui existe dans la Bible et où on va voir ce que ça veut dire. Le mot de sipuach dans la Bible n'est pas sous la forme de annexion, mais sous la forme de m'installer, de me répandre, de m'installer dans des terres. On appelle ça les histapéach. Ça vient du mot sipuach, ça veut dire que je m'installe où je veux. Et là, écoutez bien, quand ce sujet maintenant qui a été soulevé, c'est pas par hasard, tout est... Parce que nous avançons, et on voit qu'au fur et à mesure, la terre serait en train de partout, et c'est pour ça que même dans la vieille ville de Jérusalem, Baruch Hashem, de plus en plus des maisons sont rachetées, et des Juifs s'installent un peu partout. Puisque les choses se font par étapes, c'est Eretz Israël, c'est le tikkun de la Malchut. Pour arriver à cette étape qui va se passer, voilà que tout d'un coup, des gens qui se prennent... plein d'orgueil, qui pensent qu'ils sont des intellects, surtout en France, en Angleterre,
donc qui ont décidé, et malheureusement je parle dans le peuple juif, des gens qui seraient entre guillemets des juifs, et vous allez voir tout de suite que même s'ils sont des deux parents juifs, ils n'ont pas d'une âme juive en eux, ils ont une autre âme en eux qu'on va expliquer tout de suite. Alors pour comprendre ce qu'ils ont en eux, je dois vous dire qu'à la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu a cru bien faire. D'abord ça commence avec Yosef. Lorsque Yosef était roi en Égypte, il a réussi à convaincre une bonne partie des Égyptiens, la majorité même du peuple égyptien, d'accepter de faire la Brit Mila, la circoncision. Il les a installés dans des villes à part. Ce ne sont pas eux qui ont assujetti le peuple d'Israël. Ce sont l'élite égyptienne qui était attachée à Pharaon, qui n'a pas accepté la circoncision. C'est eux qui ont assujetti le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, Pharaon, il a vu qu'une grande partie de son peuple allait devenir juif. Il a dit, on va s'attaquer au peuple juif, eux reviendront vers nous. Au moment de la sortie d'Égypte, Moshe décide d'accepter que tous ces convertis égyptiens sortent avec le peuple d'Israël. C'est ce qu'on va appeler le Erev Rav. C'est comme ça qu'il est appelé, le Erev Rav. Ça n'a pas été une bonne chose, parce que malheureusement, ils ont entraîné le veau d'or, ils ont fait beaucoup de malheurs, mais finalement, aucun d'entre eux n'a eu une part de la terre d'Israël. Ils sont tous morts dans le désert, et la terre d'Israël n'a été partagée que dans les 12 tribus. Sachez que le Harizal, qui a vécu à peu près 400 ans, nous révèle que toute cette génération du désert, depuis il y a 400 ans, depuis le Harizal à peu près, jusqu'à la venue du Mashiach, nous sommes tous des réincarnations de cette génération du désert. Et d'ailleurs, même dans le monde chassidique, lorsqu'il y a eu l'émancipation en Europe avec tous ces mouvements qui voulaient changer le judaïsme, l'émanciper, et ainsi de suite, qu'on a appelé les maskilim, les grands admourim qui avaient des révélations, on dit oui, ce sont les âmes de ce Erev Rav qui est revenu en réincarnation. C'est pour ça qu'ils veulent émanciper, changer la Torah. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là, dans le monde entier et en Israël, ils sont présents. Et comment peut-on les reconnaître? Alors regardez, là, je vous parle dans le Tikkun HaZohar, le Tikkun Kaf Aleph. La page dans le Zohar, c'est Daf Mem Tet Amoud Aleph. C'est-à-dire que page 49 du premier côté de la page, il s'agit là dans le Tikkun HaZohar, c'est la révélation des noms, des appellations de la musique que nous récitons en lisant la paracha. Et il y a donc une des intonations s'appelle Azla Gerish. C'est le nom d'un signe de chant. Mais là, le Zohar va parler qu'est-ce qui est caché derrière ce mot-là. Et le Zohar nous raconte que lorsque le Mashiach arrive, il va se passer des choses, il va se passer des choses terribles. Ça ne va pas être juste la course, on arrive, on s'installe, ça y est, on a une villa de 12 pièces et on a notre piscine. Ça n'a rien à voir avec tout ça, l'avenue du Mashiach, attention. Je vous conseille à tous de commencer à vous mettre à l'étude de la Torah, parce que sinon, ça va être dur pour vous après, quand va venir le Mashiach, on vous dira arrêtez de travailler, vous avez à manger, commencez à vous mettre dans la Torah, il faut mieux s'y préparer à l'avance. En tous les cas, il y a des jugements sur beaucoup de gens, de personnages et tout. Et là, il est dit la chose suivante. Shechinta, la Shechina, Amrat, elle dit à Kadosh Baruch Hu, Garesh Ha'ama Azot Veit Bena. En fait, est utilisée une phrase qui concerne ce que Sarah avait dit à Abraham, renvoie cette servante et son fils. C'est lorsque Sarah demande à Kadosh Baruch Hu de renvoyer Hagar et Ishmaël. Et là, Hachem lui dit, ce que te dit Sarah, tu l'écoutes. En fait, Sarah, à ce moment-là, elle reçoit la lumière de la Shekhinah qui voit tout ce qui va se passer. Et cette phrase est, après que le Mashiach soit là, elle va se réaliser. Alors, qu'est-ce qu'elle demande? De quoi s'agit-il? Il dit, ça veut dire que la Shekhinah demande à Kadosh Baruch Hu, prend tous ces personnages qui sont du peuple juif, mais qui sont du Erev Rav. Ça veut dire que la Neshama qui est en eux est une âme égyptienne convertis entre guillemets, mais qui n'étaient pas, Dieu ne voulait pas de ça, et qui reviennent. Et comment on les reconnaît? Écoutez bien comment on va les reconnaître. Des Gershuni, ils m'ont empêché, ils se sont battus contre moi. Pourquoi? Mais histapeyach benahalat Adonai, de m'installer
dans la parcelle de Dieu qui est Eretz Israël. Donc regardez le mot Sippour, vous le retrouvez, et c'est prévu, c'est écrit il y a 2000 ans, qu'il va y avoir des gens qui vont faire des pétitions contre le Sippour. Il ne faut pas que les Juifs s'installent partout. Je vais vous dire une chose, ça a déjà existé. J'ai entendu des gens à ce point mauvais qu'ils étaient presque à donner leur maison à des Palestiniens, quoi. C'est vraiment, il faut voir. Et là, qu'est-ce qu'elle demande la Shekhinah? Gareshlon minar madel maladate. Dégage-les de là. Ils n'ont pas de part en Eretz, donc ils sont dégagés. Et finalement, eux n'auront même pas le mérite d'avoir accès au 7e millénaire. Ils vont être, donc finalement, quand il va y avoir le jugement total, eux vont être anéantis complètement et ne passeront pas l'étape au-dessus. Et donc, finalement, cette Gemara nous montre que David Améler, qui est la finalité, mais qui va, c'est les Gvurot qui vont finalement monter, devenir le roi, au-dessus de tout, la couronne. Et donc, on voit que David Améler, cette grandeur de Neshama, qui finalement, dans les Surot, il paraît être le dernier, mais qui devient le plus grand, c'est pour ça que c'est lui qui va finaliser cette étape des 6000 ans. Et c'est comme l'allumage des Nérotes, un peu, pour rentrer au Shabbat. Donc, cette forme de Seouda, il ne s'agit pas d'un repas, c'est une allusion, comme je vous l'ai dit, au nom du Béni Ishraï, mais ça nous montre qu'est-ce qu'est David Améler, et ça nous montre le lien avec Eretz Israël. Et vous voyez que Moshe Rabbeinu ne peut pas finaliser parce qu'il n'a pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël, ni de son vivant, ni après sa mort. Il a voulu, mais il n'a pas pu. Je plains du fond du cœur tous ceux qui ont les moyens économiques de venir en Eretz Israël et qui sont tellement liés à la matière et à leurs aises à toutes sortes de choses que c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie, ou ils repoussent avec toutes sortes de raisons. Ils sont complètement à côté de la plaque. Regardez, si Moshe dit la chose suivante, que chacun se pose des questions, et qui sait qui finalement finalise les choses pour qu'on passe tous à l'étape d'après. David qui s'est battu toute sa vie par des combats sur la terre et spirituelle pour nettoyer la malchoute de toutes ces forces mauvaises et négatives qui vont s'y accrocher. C'est-à-dire que finalement, tous ces étrangers qui sont en Eretz Israël seront éjectés. Et on doit accélérer ce processus de s'installer dans tout Eretz Israël qui nous amènera à la Géoula. Donc on a, en finalisant le secret de la Neshama de David, on comprend les événements qui se passent actuellement. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse voir la Géoula très vite. Amen ve Amen.